Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur le thème des manipulateurs. Alors, je dois vous avouer que ce terme ne me convient pas non plus, puisque pour être manipulateur, il faut avoir conscience de manipuler. Et je ne suis pas certain que les manipulateurs aient conscience d'être des manipulateurs. Ils ont conscience qu'ils veulent dominer les autres, mais c'est tellement dans leur nature de manipuler pour dominer, en fait, que je pense qu'ils n'en ont plus réellement conscience. Voilà. C'est comme nous, que nous respirons, mais nous n'avons pas forcément conscience de respirer. Nous ne nous disons pas tous les jours je respire. Il faut déjà, comment dire, que ça soit quelque chose qui sorte de l'ordinaire pour avoir conscience d'un comportement. Et là, je pense qu'ils n'ont même pas conscience de manipuler. Donc, je vais encore trouver un autre terme dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent pour exprimer plus précisément ce que je pense. Et parce que pervers narcissique ne me convient pas, manipulateur ne me convient pas non plus, il faut que je trouve autre chose. Peut-être, puisque on fait souvent référence à Harry Potter, moi je ne suis pas un grand fan, je pourrais parler de détraqueur. Ça rappelle un petit peu ces personnages, mais je ne suis même pas sûr que ça soit encore la réalité à laquelle j'adhère, hein. Sachant aussi qu'il y a certainement plusieurs types de manipulateurs. Je distingue par exemple les pervers de caractère et les pervers narcissiques, hein. Bon, faute de mieux, j'utilise pervers narcissique et pervers de caractère, ça ne me convient pas non plus. Et d'ailleurs, d'autres auteurs vont dans mon sens puisqu'ils font cette différenciation. Les pervers de caractère, ce sont des gens qui tout de suite sont identifiables comme dangereux, alors que les pervers narcissiques sont beaucoup plus insidieux. Voilà. Et il y a encore certainement d'autres variantes qui n'ont pas forcément été identifiées. Voilà. Et je voulais aussi, je voulais parler d'un sujet différent en fait. Je voulais pas aborder ce thème-là et ergoter en fait sur les terminologies, mais je voulais faire allusion aux manipulateurs, entre guillemets, que j'ai connus, et deux en particulier. Alors, deux d'entre eux étaient manipulateurs et homosexuels refoulés, quoique l'un, je n'en suis même pas sûr. Est-ce que c'était un comparse, ce qu'on appelle les singes volants? Ça ne me convient pas non plus ce terme, mais bon, décidément, rien ne me convient. D'un manipulateur peut-être. C'était peut-être ça plutôt qu'un vrai manipulateur en fait. Et j'avais envie finalement de connaître les conjointes, puisque ce sont deux homos refoulés en fait, de ces personnes, pour savoir comment elles appréhendaient la chose. C'est-à-dire, est-ce qu'elles avaient conscience d'être mariées avec des personnes déjà homosexuels qui n'avouaient pas leur tendance? Première chose, j'aimerais vraiment le savoir, hein, pas pour ragoter, mais pour comprendre et pour voir comment ces personnes sont perçues et pour aussi me rassurer, parce qu'au bout d'un moment, je me dis, mais comment puis-je être le seul quasiment à mettre ce processus, enfin ce constat en évidence? Je suis quasiment le seul, je crois, à les avoir identifiés, du moins à ma connaissance, hein. Et donc, pour les deux, j'aurais aimé savoir, premièrement, sont-elles conscientes, les épouses, que leurs maris sont des homos? Deuxièmement, ont-elles conscience qu'ils ont des tendances manipulatrices? Voilà, j'aime mieux tendance manipulatrice que manipulateur, puisque manipulateur ne correspond pas à la réalité des choses finalement, puisque pour être manipulateur, il faut, à mon avis, avoir conscience de manipuler, et ces gens-là, à mon avis, n'ont pas conscience de manipuler. Ils pensent que c'est le fonctionnement normal d'agir ainsi. Ils pensent que c'est normal. Donc ce n'est pas vraiment un jeu, c'est leur caractère qui est comme ça, c'est leur personnalité qui est ainsi. Voilà. Alors, je sais qu'une personne m'avait suggéré de lire 3 essais sur la théorie de la sexualité. Je n'ai pas encore parcouru ce volume pour voir le rapport qu'il existait entre l'homosexualité refoulée et la perversion narcissique, hein. En fait, il y a quand même une différence entre la perversion tout court, j'ai envie de dire, et la perversion narcissique. Déjà, première chose. D'autre part, d'après cette personne et d'après les 3 essais sur la théorie de la sexualité de Freud, que je vais lire, hein, je vais m'y employer bientôt, parce que là j'ai repoussé cette lecture, euh, la paranoïa serait liée à une homosexualité refoulée. Bon, admettons.
Déjà, la perversion narcissique telle qu'elle est définie, ce n'est pas exactement de la paranoïa, même s'il y a une partie paranoïaque. Deuxièmement, la perversion tout court, j'ai envie de dire, n'est pas la perversion narcissique. Donc il y a déjà deux éléments qui diffèrent. Mais je reste persuadé que ce soit des filles ou des hommes, j'ai observé, franchement je vous le dis, et beaucoup sont déjà convaincus, je pense, qu'il y avait beaucoup d'homosexuels femmes refoulés et d'homosexuels hommes refoulés parmi ceux qu'on appelle les manipulateurs et les pervers narcissiques. Je ne dis pas qu'ils sont tous ainsi, mais il y en a beaucoup. Donc il y a quelque chose à creuser que personne ne veut creuser. Je ne sais pas pourquoi. Là, je me pose des questions quand même, hein. On nous dit, ah oui, mais ils sont prêts à se jeter sur n'importe quelle proie. Ce qui compte, c'est qu'ils puissent manipuler. Non. Alors là, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je suis pas totalement d'accord avec ça. Moi, je dis qu'il y a des gens qui sont perçus par tous, quasiment par tous, comme homo. Dans leur façon d'être. C'est quelque chose qui se sent, qui se perçoit quand on est soi-même homo. Et d'autres qui ne sont pas homo l'ont perçu. J'ai posé la question à d'autres qui connaissaient les personnes en question. Ils m'ont dit, ben, ils n'étaient pas sûrs pour la partie manipulation par contre. Là, je n'ai pas convaincu, mais pour homo, ben, ah ben, bien sûr qu'il est homo. Un autre, enfin les deux auxquels je pense, bien sûr. Ben, ça me paraît évident. Et j'avais presque l'air d'enfoncer une porte ouverte. Donc je ne m'étais pas trompé, je pense, hein. Donc ce n'est pas, je le redis, messieurs les psychologues, qui passaient à côté, à mon avis, de beaucoup de sujets. Et là, je vois déjà Madame Courtemise, comment elle s'appelle, pas Madame Courtemise, Madame Simiès, qui va encore dire que je critique les psys et colporter ses ragots, mais peu importe, je m'en fous, hein. Elle peut faire ce qu'elle veut avec ses grimaces. Les grimaces, ça donne des rides, méfiez-vous, madame, hein. Enfin, et moi, j'en suis persuadée. Et je ne comprends pas pourquoi le sujet n'est pas traité en tant que tel. Je suis peut-être dans l'erreur, mais je ne pense pas. Voilà. Donc moi, je vais essayer de... parce que je crois que les gens qui ne traitent pas ce sujet ne sont pas homo et ne comprennent pas à quel point, encore aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Un sujet qui isole encore terriblement les gens. Au niveau de la conversation courante, peut-être pas trop, mais au niveau de la conversation en profondeur, ça isole vraiment les personnes, hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Et je vais la clore en espérant vous avoir convaincu. Et enfin, certains, je sais qu'ils sont déjà convaincus, donc je n'ai pas besoin de les convaincre. Mais moi, j'aimerais vraiment, je le redis, parler aux deux épouses de ces deux personnes auxquelles je pense, pas pour dénigrer, pour casser du sucre, pour dévaloriser, mais pour comprendre comment elles perçoivent leurs époux. Moi, je les perçois comme soit des homos refoulés, soit des manipulateurs, soit les deux, je ne sais pas trop. Et j'aurais envie de croire le contraire d'ailleurs. J'aurais envie de croire qu'ils sont simplement homos refoulés et pas manipulateurs. C'est évident, hein. Mais je sais que ce n'est pas vrai et ce serait prendre mes désirs pour des réalités. Voilà. Je vous dis à très bientôt et j'espère peut-être toucher les personnes de la famille de ces deux personnes identifiées, mais elles ne le reconnaîtront pas, malheureusement, enfin heureusement, parce que je ne laisse pas d'indice, je ne veux pas qu'on se rende compte de qui je parle, hein, évidemment, mais apparemment ces personnes n'ont pas conscience d'être mariées avec des manipulateurs puisqu'elles n'interviennent pas après mes vidéos. Donc elles auraient, même si elles n'avaient pas identifié les personnes auxquelles je fais allusion, elles seraient intervenues à un moment ou à un autre. Ou alors elles ne sont pas du tout familiarisées avec Internet. Je ne sais pas, il y a un truc, hein. Mais je saurai un jour peut-être. Je vous remercie cette fois et je vous laisse. À bientôt. Au revoir.